Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, vous le voyez, le Bitcoin est reparti à nouveau vers les cieux. Tout cela est vraiment très bien organisé, je vais vous en parler, mais honnêtement, la tendance est vraiment saine en journalier. On peut aller taper là dans les 1 mois et demi des niveaux qui pourraient sembler complètement fous, mais en toute tranquillité, hein. Vraiment, ça je vais vous en parler dans l'analyse du Bitcoin. Elle sera courte cette semaine, mais elle sera impactante. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer les entrées en position à timer avec les cycles des actifs financiers sur lesquels vous investissez, et surtout est-ce que ces classes d'actifs sont chaudes ou pas? Est-ce qu'elles ont le feu des projecteurs braqué sur elles ou pas? Donc pour cela, on va utiliser notamment une petite analyse de l'or et du silver. Vous allez voir comment on utilise les unités de temps, les cycles, les patterns pour pouvoir timer notre entrée en position, et vous verrez qu'en réalité, il y a peu de chances pour qu'une entrée en position sur l'or ou sur le silver se fasse en 2021, même si ces actifs ont un potentiel explosif au cours des prochaines années. Ça fait partie des classes d'actifs qui sont vraiment très intéressantes pour les investisseurs moyen long terme. Pour autant, vous allez voir que cette année, c'est peut-être pas le meilleur moment d'investir quand on fait du suivi de tendance. Et vous verrez pourquoi dans la deuxième partie de la vidéo, parce que je vais vous donner des cas pratiques sur les actions qui sont en train d'exploser à la hausse sur le marché allemand actuellement. Et j'essaierai de vous faire une analyse de la psychologie de ce que vous percevez quand vous découvrez ces actions, et la psychologie de ce que le trader professionnel fait quand il perçoit ses actions, et vous verrez que tout est une histoire de timing sur les entrées en position. Les entrées en position, c'est 90% du travail de fait. Quand on entre sur un bon actif, sur un secteur qui est chaud au bon moment, tout est facile après. Par contre, quand on se met dans des positions délicates à entrer trop haut ou même au bon moment, mais sur une mauvaise classe d'actifs, c'est là où tout se complique. Donc cette vidéo a un but purement pédagogique. J'espère que vous allez la regarder en entier, que vous allez prendre des notes, que vous allez en retenir vraiment la substance, la substante, moelle, enfin bref, quelque chose de très très bon pour pouvoir appliquer notamment sur le marché des petites et moyennes capitalisations européennes qui est en pleine explosion, ou tout simplement sur le marché des cryptos si vous spéculez sur le marché des cryptos. La vidéo, tous les éléments que je vais vous livrer dans cette vidéo devraient vous servir et vous permettre d'améliorer votre spéculation. Notamment, je vais vous donner le lien d'un test à faire absolument. Ça va vous donner un petit peu le goût de ce que votre année boursière en termes de performance sera en fonction des résultats de ce test. C'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Elle va être assez rapide cette semaine. Je m'attendais, j'aurais bien aimé avoir une consolidation un petit peu plus longue pour qu'on ait vraiment un setup parfait. Mais vous le voyez, là, boum, lundi, on a cassé directement cette petite pattern, cette petite séance. Donc là, hop, on a relancé à nouveau la tendance. Donc, ce que je vous avais tracé là et là, ça, c'est fini. Et là, tout simplement, on est à nouveau parti dans un bull run. Alors, est-ce que ce bull run va nous permettre d'atteindre les 60 000 euros, 75 000 euros, 100 000 euros? Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'est la direction que le Bitcoin a choisi de prendre. Il est en train de se diriger dangereusement vers le nord. Et le pire dans tout ça, c'est que honnêtement, en journalier, le rythme d'évolution du Bitcoin, il est... c'est pas qu'il est conservateur, mais on a des belles marches, on n'a pas de climax run, on s'affole pas trop, c'est plutôt très bien construit et plutôt serein. Donc là, vous le voyez, même là, le bull run, la nouvelle vague qui a débuté le lundi, on a déjà une petite consolidation de 3 journées ici. Hop, vous les voyez ? Donc c'est plutôt, ça évolue de manière plutôt saine, saine et favorable. Donc écoutez, c'est parti, mars, avril, très probablement, on va avoir de magnifiques mois sur le Bitcoin. Affaire à suivre. Allez, la semaine a un thème pour lundi, mardi, jeudi, vendredi avec 4 emails. Premier email, l'île Maurice est repassée en lockdown. Lockdown complet, total, absolu. Donc ça veut dire qu'en gros, on reste enfermé chez nous. On est passé de Covid-Free Island à Covid-Full, à Covid-Lockdown Island. Donc bref, je vous explique un petit peu au cours d'une anecdote comment ça s'est passé. Donc ça, ce sera dans le mail de lundi matin.
Vous allez voir que ça, sur les petites îles comme ça part très très vite dans tous les sens. Il y a de la fake news aussi qui part dans tous les sens. Bref, c'est un truc de malade. Ensuite, dans l'email de mardi, je réponds, alors c'est même limite un article, à toutes les personnes qui me disent qu'est-ce qu'on fait avec nos obligations d'État, que ce soit à court, moyen ou long terme, les obligations d'État américaines ou allemandes, etc. Parce que on va rentrer dans un cycle inflationniste, Cédric. Donc, ok, d'accord, encore la fameuse boule de cristal. Et du coup, on va avoir un crack obligataire monumental et on va perdre tout notre argent. Donc, vu que cette question revient tout le temps dès que ça parle d'inflation sur les réseaux sociaux, etc., j'ai décidé de carrément faire un truc à rallonge avec plein de graphiques qui vous expliquent ce qui s'est passé sur le marché américain pendant la dernière période d'inflation. Alors je ne l'ai pas mis dans l'article, mais sur le marché australien, il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire que on a les datas sur 2 siècles. Sur 2 siècles, la pire période d'inflation a été celle des années 80, qui est exactement la même sur le marché américain, qui est exactement la même sur le marché européen et français. Et les obligations d'État se sont comportées exactement de la même manière. Donc, tout a été documenté. Vous aurez les performances des obligations pendant ces périodes-là et vous verrez qu'en fait, tout le monde regarde à un endroit où il ne faut pas regarder et qu'en réalité, c'est bien... Enfin, personne ne regarde à l'endroit où il faut regarder. Donc ça, je vais vous le détailler complètement dans le mail de mardi matin. Ce mail, je l'ai intitulé J'en peux plus, parce que j'en peux plus qu'on me pose cette question et qu'on me fasse des affirmations sur des choses que personne ne maîtrise, personne n'a fait les recherches et basé sur le postulat de la boule de cristal de l'inflation va exploser. Oui, bien entendu, il y a des peurs d'inflation, mais il y a aussi des grandes peurs de déflation actuellement. On en parle beaucoup moins parce que c'est pas à la mode. Mais en général, quand tout le monde pense d'une certaine manière, c'est-à-dire inflation, 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 souvent c'est l'inverse qui se produit. Donc encore une fois, voilà, on va faire le point là-dessus mardi. Ensuite, jeudi, je vais vous parler d'une petite anecdote personnelle que j'ai nommée « Si la porte est fermée, passe par la fenêtre ». Donc ça m'est arrivé plusieurs fois ici à Maurice. Et du coup, pour m'empêcher de faire des bêtises, j'ai loqué les fenêtres, enfin bon bref, et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Europe avec le Covid, hein. Donc il y a encore des fenêtres qui sont ouvertes pour faire des choses super intéressantes, diversifiées en juridiction, diversifiées en classe d'actifs, diversifiées en entités financières, etc. Mais là, les fenêtres sont en train de se refermer les unes après les autres, donc si vous êtes en France, en Europe, et que vous flippez un petit peu de ce qui se passe actuellement avec le Covid et le resserrement et le contrôle étatique qui est en train de s'immiscer partout, sachez qu'il y a encore des fenêtres qui sont ouvertes. Il est encore possible de se créer un véritable bunker anti-atomique de crise financière. Et ça, je vous en parlerai dans le mail de jeudi. Et enfin, dans le mail de vendredi... Allez, je le lâche juste le titre, tous traqués, ce n'est que le début. Pour ceux qui l'ont vu, le film Bienvenue à Gattaca. On va parler de ce qu'il est en train de se passer en fond. Alors ça c'est pareil, c'est une discussion que j'ai eue en soirée, toujours après 1 ou 2 verres de rhum, où on commence à parler du monde, à parler de notre propre vision du monde. Et moi quand j'ai débarqué avec mon discours, qui n'est pas du tout un discours alarmiste, hein, qui est un discours factuel, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux et je me suis dit oh là là, j'ai encore dit des choses que j'aurais pas dû dire en public. Bon là, vu que c'est la communauté, je vais vous partager ce que j'ai dit à mes potes à 23h après 2 verres de rhum. Je vais vous le partager dans un email qui sera distribué vendredi. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit dans ma mailing list privée, le lien est en description. Inscrivez-vous, vous recevez chaque jour, lundi, mardi, jeudi, vendredi, des super emails avec des histoires, des anecdotes, des insights, des conseils boursiers, énormément de choses qui vous permettent d'élever tout simplement votre culture financière et d'améliorer vos capacités à spéculer ou à investir en bourse tout simplement. Petit point rapide sur le gold qui semblerait avoir trouvé une zone de support ici. Vous voyez que cette semaine, boum, on a calé sur la tendance baissière. Et ce moment où on a calé, ça correspond à une zone de support. Donc on a cette zone-là. Et si on décide d'aller beaucoup plus bas, on a une deuxième zone autour des 1500 $. Donc je vous rappelle que le gold, si je vous le passe en trimestriel, vous allez tout de suite comprendre le cycle dans lequel il est.
le gold, il est sorti d'une très très belle base qui s'est mise en place, qui a duré quand même entre 2011 et avril 2019. Là, pendant ce trimestre-là, on a cassé, on est parti dans un nouveau cycle avec un très très beau potentiel de hausse. Donc là, ce que l'on est en train de vivre actuellement, vous voyez, je vais vous l'entourer ici. Hop, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé ici. Vous voyez qu'on avait été chercher à cette période-là la moyenne mobile à 20 trimestres, qui est quand même quelque chose d'assez important. On allait chercher vers les bas. Donc là, pour le moment, la moyenne mobile à 20 trimestres est assez basse, mais le prochain trimestre, elle sera remontée. Donc je vais vous passer ça en mensuel pour que vous compreniez un petit peu plus. La période que l'on est en train de vivre, je vous avais donné moi mon scénario, voilà, ici. Et le comparatif que je vous faisais juste avant, c'était voilà, c'était ici. Donc là, on est sur du mensuel. Donc la moyenne mobile à 20 mois en octobre 2008, elle a été cassée. On a été chercher vers le bas de la bande de Bollinger sans jamais l'atteindre à 20 mois. Et là, actuellement, on est dans un état correctif. Alors, comme je vous l'ai montré juste avant, on a une zone de support qui est ici, qui peut très bien servir de zone de rebond. Et on pourra avoir une consolidation, boum, comme ceci. On remonte, voilà, et on consolide sur l'année 2021. Ou on pourra aller chercher un petit peu plus bas sur la zone de support que je vous ai montré juste avant, qui est ici. Donc voilà, les deux scénarios les plus probables pour l'or actuellement, qui est dans un état correctif et on est en train de construire une consolidation. La première vague de la consolidation est toujours la vague la plus forte où on a des vendeurs qui prennent leurs bénéfices, il y a des petits mouvements de panique, etc. Donc soit le mouvement il cale ici sur les niveaux actuels et à ce moment-là on repart sur une construction de pattern sur plusieurs trimestres avant de repartir sur un bull market. Soit on va encore chercher un petit peu plus bas, donc la zone des 1500, 1550 dollars, et ensuite on repart sur une construction de pattern qui permettrait alors de réengager sur un peu plus tard dans plusieurs trimestres sur des nouveaux plus hauts. Là actuellement 2021 pour l'or c'est une année où l'or est en train de consolider et c'est une consolidation qui est parfaitement saine. Je vous rappelle que l'or en 2019 et 2020, il a très fortement augmenté. Là, on est tout simplement, vous voyez en mensuel, la bande de Bollinger supérieure, elle est en train de se stabiliser. Elle est en train de venir s'aplatir. La bande de Bollinger inférieure est en train de remonter. Donc, on est vraiment sur une construction de pattern sur un cycle mensuel. C'est pas de l'hebdomadaire, c'est pas du daily. Là, la pattern à laquelle on va assister, qui va se construire devant nos yeux, ça va être long. C'est pas comme le Bitcoin, on est sur de l'hebdomadaire ou du daily. Là, on est sur des cycles qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus longs. Donc, on vise tout simplement un suivi de l'or en mensuel pour avoir une très très bonne vision sans avoir plein de bruit de marché et de faux signaux. Bon, du coup, j'en profite pour faire une petite analyse du silver qui est sur la même... la même thématique des métaux précieux. Alors, vous le voyez, boum, on a une petite consolidation qui est en train de se former. On est sur du mensuel. On a éclaté, donc on a une énorme décharge du silver entre 2011 et 2015. Entre 2015 et 2020, on a une très large base bien construite, bien propre, avec une belle zone de pivot. Et on a cassé par le haut en juillet 2020. Donc le cycle sur le silver, il s'est enclenché l'été de l'année dernière. Et là, on est tout simplement dans une petite consolidation. Donc vous les aimez, une tasse avec une anse. On est en train de tutoyer le pivot supérieur, la résistance supérieure. Donc ça, c'est vraiment très bullish. Voilà, encore une fois, le silver est beaucoup plus volatile que l'or. Donc, il a des mouvements de hausse qui sont beaucoup plus explosifs, mais il a aussi des mouvements de consolidation avec plus de volatilité. Cependant, il suit quand même très très bien les cycles de temporisation de l'or. Donc voilà, on est parti pour 2021 en principe sur la construction d'une consolidation en mensuel avec... Par la suite, voilà, une zone d'accélération si on arrive à maturation de cette consolidation sur l'or sur le silver en mensuel, sur l'argent métal, on aura derrière un très très beau mouvement de hausse qui pourrait assez rapidement atteindre la zone des 50 dollars. Donc affaire à suivre sur le silver.
En tout cas, la configuration du cycle du silver est extrêmement prometteuse. Il faut simplement être patient. Et quand je dis patient, l'idée c'est, encore une fois, hein, c'est de comprendre la vitesse des cycles des actifs sur lesquels on va spéculer ou investir. Il est inutile de suivre les graphiques du silver en daily ou en intraday, alors que vous le voyez très bien, les cycles se font et se défont sur du mensuel. On peut éventuellement timer ou faire un petit zoom en hebdomadaire pour aller un peu affiner nos points d'entrée, de sortie, de suivi de position quand ça part très fort sur du climax run ou de l'hyper-climax run. Mais grosso modo, pour interpréter la psychologie des foules sur ces actifs-là, qui sont les métaux précieux, les matières premières, on est sur du mensuel. Donc vraiment, ça c'est une donnée qui est capitale quand vous faites de la spéculation, quand vous voulez investir en bourse. Trouvez la temporisation du cycle, hein, la façon dont le cycle se met en place, se fait et se défait sur l'actif sur lequel vous allez investir. Sur certaines actions, par exemple comme Tesla, vous allez devoir faire une analyse comme ça qui sera davantage basée sur de l'hebdomadaire. Alors que si vous voulez investir sur du Microsoft, ce sera davantage du mensuel, voire du trimestriel. Donc encore une fois, soyez très très attentifs quand vous souhaitez investir à ces cycles. Et pour identifier un cycle, c'est pas compliqué. C'est pas de bruit de marché, tout est propre, tout est clair, tout est structuré d'un point de vue chartiste. On y voit très clair, ça part pas dans tous les sens. Analyse du SP500, très très belle semaine de hausse. Regardez-moi cette belle barre de plus 2,64%. On est toujours dans une tendance haussière, encore une fois, depuis la crise coronavirus. On a vraiment ce magnifique trend haussier. On est dans une période de petite consolidation. Ça peut péter directement dès la semaine prochaine et repartir avec une accélération. Cependant, encore une fois, le scénario, à mon sens, le plus attendu, le plus probable, c'est qu'on continue cette petite consolidation avant que l'on reparte. Donc voilà, je vous ajuste ça. Ça, c'est le scénario le plus probable à mon sens, une continuation de la tendance haussière. Bien entendu, encore une fois, si on casse par le bas, scénario beaucoup plus improbable à mon sens. On aurait une correction beaucoup plus profonde aux alentours des 3200, voire des 3000 points. Mais ça, c'est vraiment... Voilà, on en est très très loin. Donc, ma vision des choses... Boum, on continue vers le nord tranquillement. Toutes les planètes sont alignées. Sur le Nasdaq, on est dans le même type de configuration. On est dans une consolidation. Vous voyez que là, on a été chercher, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, en hebdomadaire, on était sur le support dynamique de la moyenne mobile à 20 semaines, donc qui est une zone de support. On avait aussi un support horizontal qui coïncidait avec cette zone-là. Et donc là, cette semaine, boum, on a marqué le point d'inflexion à court terme. Donc là, on est en train de construire une consolidation avec beaucoup plus de volatilité que sur le SP500. C'est normal, sur le Nasdaq, on a un indice qui est constitué de valeurs technologiques qui sont bien plus volatiles. Donc quand ça monte dans le cycle actuel, ça monte beaucoup plus fort. Quand ça corrige avec beaucoup plus d'amplitude. Donc c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Donc voilà, en principe, la vague de correction, elle a été stoppée sur les niveaux actuels. Donc là, la volatilité devrait commencer à se calmer. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, les bandes de Bollinger supérieures et inférieures devraient se rapprocher des prix, commencer à bien les englober et on devrait avoir des fluctuations des prix qui devraient se situer entre ces deux bornes-là et des fluctuations des prix qui devraient, au fil des semaines, se rétrécir avant de donner la nouvelle direction qui est encore une fois, très probablement vers le nord puisque on est dans un puissant bull market depuis 2008. Boum, bien entendu, il y a des périodes d'ajustement, il y a des périodes de correction qui sont fortes, mais la tendance de fond, le gros cycle de fond est un cycle haussier. Allez, je vais faire le point sur quelques actions chaudes du moment. Donc sur le marché allemand, on a NN6, encore une fois. Quand vous voyez ce genre de choses, la plupart des investisseurs, des boursicoteurs, commencent à en entendre parler quand l'action a déjà fait son run, quand l'action a déjà très fortement monté et se pose la question s'il est temps d'investir. Donc forcément, quand on est là et qu'on se pose la question d'investir ou non,
si on ne sait pas entrer au bon moment, ça va commencer à poser des vraies problématiques qui seront récurrentes. Parce que si à chaque fois que vous investissez en bourse, vous le faites quand tout le monde en parle et que vous avez la pression des prix qui est en train d'augmenter et que vous vous dites mince, je suis en train de louper le train, allez, j'entre maintenant, c'est pas grave. J'ai entendu dire sur des forums ou dans des journaux spécialisés que l'action peut monter jusqu'à 35, donc à 12, ça vaut la peine. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Pareil, quand là, ça corrige et que vous dites, bon, allez, j'ai lu dans le journal que ça pouvait monter à 35, là, ça a un peu baissé, on est à 15, allez, je peux rapidement doubler mon pari, je tente le coup. Non, les entrées en position ne se font pas de cette manière. C'est extrêmement important d'avoir des bons timings, de savoir repérer les bonnes actions, de savoir repérer l'effet de cocotte minute et surtout de prendre la position au moment où l'espérance de gain est la plus forte, couplée à la probabilité de réussite. Ça sert à rien d'essayer d'aller acheter bas une action pour la revendre haut si la probabilité de réussite de votre trade elle est de 1 pour 10. Ça n'a aucun intérêt de chercher une espérance maximale pour une probabilité de réussite minimale. L'idée c'est de coupler les deux. Une très bonne espérance de gain avec une très bonne probabilité de réussite du trade. Donc encore une fois, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné. En ce moment, j'ai ouvert la formation Entrée au bon moment dans laquelle je vous apprends tout ça. Elle ferme dimanche soir à minuit. Si vous voulez avoir des infos là-dessus, cliquez dans le lien en description de cette vidéo, vous serez redirigé sur la page et d'ailleurs il y a un test à faire. 91% des boursicoteurs que j'ai collés face à ce test n'ont pas réussi à le résoudre. Vous pouvez le faire le test, vous verrez si vous êtes apte ou pas dans vos investissements parce que croyez-moi, c'est le reflet direct des performances que vous allez enregistrer au cours d'une année boursière. Si vous êtes capable de faire ce test et de le résoudre du début à la fin, vous aurez très probablement une bonne année boursière. Et si vous n'arrivez pas à résoudre ce test, c'est que en principe, vous ne devriez pas trader avec de l'argent réel. C'est un très 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 bon indicateur de réussite. Donc toujours sur le marché allemand, on a BWQ, donc en général quand il y a blockchain dans le nom de l'action et qu'on est dans un bull market sur les crypto-monnaies, bah, du coup ça impacte très positivement le marché action. Donc là encore une fois, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un cas d'école, donc on a une large base, on s'extrait de la large base, boum, ça monte, regardez-moi tous ces volumes là, les gros investisseurs sont dans la partie. Où est-ce que vous entrez là-dessus? Où est-ce que vous entrez sur ce trade? Est-ce que vous entrez là? Est-ce que vous entrez là? Est-ce que vous entrez là? Est-ce que vous entrez là, là, là? Et ça, encore une fois, cette question est à mettre en rapport avec au moment où vous prenez conscience que cette action existe et qu'elle est en train d'exploser en bourse et qu'elle a un potentiel énormissime selon les dires de la personne qui vous en parle. Il faut mettre en relation ce graphique avec le moment où vous prenez conscience de l'existence de cette action. Et la plupart du temps, les investisseurs, je le répète, mais prennent conscience de l'existence d'une action quand le potentiel est déjà, l'espérance de gain est déjà terminé, est déjà derrière. C'est-à-dire, ça va plutôt être là, autour de 17, 18 ou de là, autour de 20. Peu importe ce que vous entendez autour de vous, peu importe que la personne qui vous est mis face à l'existence de cette action vous dise que le potentiel est de 50, de 100 euros ou que sais-je, ça n'a aucune valeur. Ces personnes-là n'ont pas de boule de cristal, ne voyagent pas dans l'avenir, leur discours n'engage que leurs propres croyances. Donc si elles vous disent « saute par la fenêtre, tu vas voler », voilà, on va pas faire ça. Bah là, c'est un petit peu la même histoire. En bourse, quand on nous dit saute par la fenêtre, tu vas voler, il y a énormément de boursicoteurs qui sautent par la fenêtre en se disant bon, allez, j'ai une chance sur deux de voler. Au pire, il y a de l'herbe en dessous. Sauf que dans la réalité, l'homme n'est pas capable de voler. L'homme ne vole pas, donc ça sert à rien d'aller se taper l'herbe. Ça sert à rien de se prendre l'herbe dans le museau. Donc encore une fois, là, il y a des zones d'entrée en position. Apprenez à les reconnaître. Et quand vous entendez parler autour de vous d'une action qui a un très fort potentiel, eh bien, faites tout simplement la transposition entre
les zones d'entrée en position que je vous enseigne et que je vous apprends au fil des vidéos hebdo. Et si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin, j'ai carrément une formation dédiée à ça qui s'appelle Entrer en bon moment. Eh bien, faites le comparatif entre votre compétence pour repérer des entrées en position et les fondamentaux d'une entreprise et le feu des projecteurs qu'une entreprise est en train de vivre dans votre entourage, sur les médias financiers, sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. Mais surtout, ne faites jamais un pari basé à 100% sur l'un ou sur l'autre. C'est toujours très important d'avoir les deux éléments. Donc typiquement, le deuxième élément, moi, que j'essaie de vous mettre... comment dire, de vous intégrer dans votre schéma de prise de décision, c'est si on a des belles patterns d'entrée en position sur un secteur ou sur un marché qui est morose, vous n'allez pas prendre de position. Par contre, si on a ce genre de choses sur un marché qui est en pleine explosion, typiquement les small caps allemandes, là, ça explose et beaucoup de small caps d'ailleurs européennes sont en train de rattraper tout le retard qu'elles ont accumulé au cours des 3 dernières années. Là, c'est génialissime. De la même que sur le marché des cryptos, actuellement, toutes les belles patterns que vous allez trouver, vous pouvez les trader. Pourquoi? Parce qu'on est dans un puissant bull market et à chaque fois qu'on a une pattern de consolidation qui casse à la hausse, boum, on a un raz-de-marée à la hausse qui part. Donc encore une fois, là actuellement, si vous vous intéressez au marché des cryptos, allez regarder la formation Entrer en bon moment. Elle ne peut que vous faire doubler, tripler, quadrupler vos performances, tout simplement parce que vous allez faire 2, 3 ou 4 fois moins de trades et que les trades que vous allez faire vont vous rapporter 2, 3, 4 fois plus de performances que ce que vous auriez fait tout simplement au feeling ou sur des tips ou sur une analyse technique plus ou moins aléatoire. Notamment, je ne voudrais pas parler mais si je vais en parler, des 300 indicateurs techniques que la plupart des boursicoteurs débutants mettent sur un graphique, des vagues d'Elliott, tous ces trucs qui servent à rien, concrètement ça sert à rien. Coller les prix, coller la volatilité, coller les cycles, apprenez à repérer des secteurs ou des thématiques qui sont en feu et simplement il y a un bon plan de trade et voilà, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. La problématique de la bourse, c'est que tout le monde construit des fusées, tout le monde se met en mode Elon Musk, qui construisent des fusées spatiales qui pour le coup, elles ne décollent jamais, explosent toujours avant de décoller de 1 mètre. Et c'est pour ça que les performances et la spéculation ne suivent pas derrière, les attentes ne suivent pas. Alors que en se focalisant juste sur des choses qui sont extrêmement simples, basiques, sur les fondamentaux, en fait, c'est là où on fait toute la différence. Allez, un petit test en live. Est-ce que ça c'est bon ou c'est pas bon ça? Regardez, on a une pattern avec un pivot qui est bien respecté. On a la volatilité qui se contracte. On a ici sur la fin la volatilité qui se contracte de plus en plus. Vous voyez que la pattern elle est en train d'évoluer comme ça. Si on casse ici, on pourrait se dire... Là, on a une potentielle prise de position. Là, on a une potentielle zone de stop loss. On a une action qui évolue dans un marché haussier. L'action est passée de 0 quelque chose, d'un état de penny stock à un état d'action qui cote dans les 10 euros. Est-ce que cette pattern est tradable ou pas? C'est un test que j'aurais pu vous mettre. J'aurais pu vous mettre une dizaine d'actions. Alors, le test, je vous l'ai déjà mis, il est en lien dans la description. Mais voilà, ça, c'est un test en live. Est-ce que c'est quelque chose qui relèverait votre attention et qui vous amènera à prendre une position ou pas? Si vous répondez bien ou mal à ce test-là, à cette proposition-là, c'est littéralement déterminant sur les 50, 100 autres trades que vous allez passer au cours de l'année. Parce que si vous n'êtes pas capable de répondre proprement et bien comme il faut à cette question, honnêtement, arrêtez de spéculer avec de l'argent réel parce que vous allez vous faire du mal et reprenez les fondamentaux, reprenez les basiques. C'est très important. Là, je suis en train de vous sensibiliser sur quelque chose qui est très important parce qu'une bonne entrée en position sur un bon actif, c'est 90% du travail de fait. Après, tout est beaucoup plus facile. Tout coule de source. Quand vous faites des mauvaises entrées sur des mauvais actifs, c'est là où tout devient compliqué. Quand vous avez sélectionné un bon actif et qu'en plus vous êtes entré en bonne position, tout coule de source.
Donc j'étais parti pour vous faire en fait plein d'analyses d'action, mais je me rends compte que la vidéo va être trop longue pour une vidéo YouTube. Ça va être beaucoup trop long. Donc je vous rappelle une chose, hein, faites le test, le lien est en description. Là vous allez arriver, voilà, c'est parti pour le test. Vous avez, hop, je crois 13 graphiques. N'échouez pas à ce test, je vais vous expliquer pourquoi sur cette page et je vous présente aussi le contenu du programme pour aller beaucoup plus loin, pour apprendre à entrer au bon moment et détecter les meilleurs patterns. Et ce programme, encore une fois, il est ouvert jusqu'à dimanche minuit. Après, hop, c'est fermé pour plusieurs trimestres, donc profitez-en, hein, notamment si vous vous intéressez aux small caps, aux mid caps, au marché des cryptos. Ça va faire mais vraiment une énorme différence sur vos performances pendant ce bull market. Voilà, c'est un outil qui est majeur pour changer littéralement sa spéculation.